Je vais devenir multimillionnaire d'ici. En vrai, d'ici moins de 5 ans, je suis convaincu d'avoir au minimum 1 million d'euros sur mon compte en banque. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 17 ans. Alors bon, j'ai juste une boîte qui m'a rapporté 10 000 euros en 30 jours. Et aujourd'hui, j'apprends à faire ça à des gens. Mais j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai, on va dire, la bonne mentalité. Alors, ce mot mindset un peu à la mode et tout, infopreneur, mais c'est vraiment une réalité. Ok? Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ma manière de penser, exactement pourquoi et comment je peux être convaincu que je sais, genre c'est une certitude, je sais que je ferai 1 million d'euros sur mon compte bancaire d'ici moins de 5 ans et c'est une évidence pour moi en fait, c'est logique. Si tu veux faire pareil, si tu veux réaliser tes propres rêves, bah regarde cette vidéo parce que je vais vraiment te donner ma mentalité. C'est une mentalité cheatée. En fait, le secret de tout, c'est que je me suis détaché, j'ai pris du recul sur la vie et je me suis détaché de l'argent. Après, je vous montrerai aussi une vidéo de Alex Hitchen à la fin. D'abord, je vais dire ce que je pense. Après, je vais expliquer comment moi je me suis détaché de l'argent, comment je suis sûr de faire de l'argent, bref, tout ça. Et après, je vous montrerai une vidéo d'Alex Hitchen. Alors, on l'aime pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, il a fait une vidéo extrêmement vraie que j'ai envie de vous montrer. Et après, je réagirai aussi un peu dessus. En fait, nous, de base, on a l'impression qu'on joue notre vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, faire 1 million, c'est simple en soi. Alors au début, quand on se lance, non. Quand on se lance, c'est qu'on fait quelques milliers d'euros, quand on fait zéro client, quand on fait voilà une vente à 1000 balles, enfin quelques clients où on galère. Bref, on est en gros à moins de 3000 € par mois. On est au début du tout début du business. On est attaché à notre argent comme un... Voilà, vous m'avez compris. Voilà. En gros, votre bonheur dépend de votre compte bancaire. Si là maintenant je te dis, imagine, je sais pas, t'as 5000 balles, et je te dis, ok, je vais te prendre 4000 balles, t'es en train de flipper ta race. Là, il y a 2 jours, j'ai closé quelqu'un à 4000 € par exemple, et bah, il avait 20 000 € sur son compte bancaire, et il stressait. Il stressait, et c'est normal. Alors, enfin, en fait, forcément, il y a un ROI. C'est-à-dire que si tu closes quelqu'un, enfin, je sais pas, 10 000 balles, bah, tu sais que c'est parce qu'il va en générer 100 000. Et justement, c'est une question de rapport à l'argent, mais on va parler tout de suite. Et il m'a dit au début, ouais, mais en fait, ça me stresse tout d'avoir moins 4000 €, etc. Et puis 2 jours après, il m'a dit, ah, mais c'est bizarre, en fait, c'est parti. En fait, il n'y a rien qui a changé dans ma vie finalement d'avoir moins 4000. Et je sais qu'en plus de ça, là j'ai moins 4000, mais tous les mois dans ma vie, j'aurai les compétences de faire plusieurs milliers d'euros par mois. Donc en fait, je préfère avoir 2-3 000 euros toute ma vie qui rentre et à la certitude que je peux faire ça, plutôt que d'avoir 4000 sur mon compte bancaire. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est pour ça que il faut acheter des accompagnements. Mais je suis pas vraiment pas là pour parler de ça, c'est juste que c'est la mentalité dont je vais vous parler. Et donc il était stressé parce que voilà, il y a de l'argent, notre bonheur dépend de l'argent qu'il y a sur notre compte bancaire. Dites-vous que pour me détacher de ça, j'en suis allé jusqu'à faire le tour de la France. J'ai quitté mon appartement, je suis allé prendre un Mac pour dormir en forêt, j'ai fait du stop pour faire le tour de la France en me déplaçant et j'ai demandé de la nourriture aux gens. En fait, sans argent, j'ai voulu faire le tour de la France pour me détacher de l'argent, pour me rendre compte que même avec 200 balles sur mon compte bancaire, j'étais heureux. Ça n'a pas été facile. C'était horrible parce que j'avais l'impression de me sentir pauvre. Tu vois, pas, je disais tout le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Heureusement, bon, j'avais des personnes qui m'ont aidé par rapport à ça, des prestations que j'ai payées et tout. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit un truc à un moment, il m'a dit, mais écoute, déjà, c'est faux. Tu sais pas, quand tu dis je n'ai pas d'argent, c'est faux. Tu as de l'argent. C'est genre, tu as 200 balles. Oui, c'est pas beaucoup, mais tu as de l'argent. Et ça, c'est un truc que je me suis dit sur le moment. Et surtout, j'arrivais à vivre. Les gens me donnaient à manger. Je suis allé chez un ami, il m'a donné à manger. Alors, le but, c'est pas de vivre comme un SDF. Mais enfin, à ce moment-là, en fait, c'est de me rendre compte que même avec pas beaucoup d'argent, tu as toujours des solutions. Tu as toujours des putains de solutions. Et le problème, c'est quand tu es attaché à ton argent, tu n'oseras pas l'investir. Si tu n'oses pas l'investir, bah, enfin, comment tu vas être entrepreneur si tu n'oses pas investir? Objectivement, mec, vraiment. Il y a vraiment des mecs là, il y a des mecs, genre, par exemple des coachs, ça je dis rien, qui font moins de 3000 € par mois, complètement ma cible. Tu vois, les gens que je peux aider, qui se regardent, ils sont en train de regarder ces vidéos, et que eux, quand tu leur parles d'investir quelques milliers d'euros, ils sont là, ah, mais c'est pas possible, c'est un closer. Ils ont peur d'investir leur argent. Voilà. Et ça, c'est la raison de pourquoi ils font moins de 3000 € par mois. Parce que, mais je dis ça, je dis rien, tu vois. Parce que vous n'osez pas investir, et vous avez peur qu'on vous vende quelque chose, vous n'avez pas un bon rapport à la vente. Bref, voilà. Alors que moi, la différence, elle est là. Là, par exemple, j'ai closé de 4000 balles et en 2 jours, j'ai plus d'argent. Alors vraiment, en fait, moi, je fais plus de 10 000 balles par mois avec ma boîte, mais j'ai quasiment jamais de l'argent. Je suis limite tout le temps endetté parce que je fais que réinvestir. Littéralement, mec, je vous jure, c'était un week-end. Le mec, je l'ai rencontré le matin. L'après-midi, on se connaissait pas. Le matin, on s'était en présentiel, je comptais pas du tout le closer. Mais le matin, je le rencontre. L'après-midi, bah en fait, je me rends compte que c'est ma cible, du coup, je le close en direct. Et je lui dis, ah bah tiens, regarde, hop là, 4000 balles, bah tu vois là, je prends un accompagnement 3000 balles. 4000 balles qui rentrent, 3000 balles qui sortent, et là, je dois payer 700 €, boum. Il m'a donné 4000 €. En 2 jours, je suis passé de 4000 à 300 €. Voilà. Et les gens ils vont dire ouais mais t'es fou. Non je suis pas fou. Vraiment genre j'investis et l'argent c'est une putain d'énergie. Et les gens ils comprennent pas ça. Donc ça c'est par rapport à l'argent.
Ensuite, j'ai pas peur d'investir. Là, j'ai pris un accompagnement de 3 000 euros. Je vais lancer des publicités. Et ils disent oui, mais alors le truc, c'est que les publicités. Bon, si tu fais moins de 3 000 euros par mois, faut pas lancer des pubs tout de suite. C'est une erreur. Mais à mon niveau, tu lances des pubs. Ils disaient c'est quoi la différence entre un mec qui fait 10 000 et 50 000 euros par mois? C'est le mec qui fait 50 000, juste en fait, il investit 2, 3, 4, 5 fois plus en pub. Parce que tout le monde est d'accord quand il faut investir que les 5, 10, 20 euros par jour en publicité. Mais quand tout d'un coup il faut passer à investir plusieurs milliers d'euros en publicité, les gens ils sont un peu là en mode ah, je sais pas si je vais le faire. Voilà. Et le problème il est là. C'est que les gens ils ont peur de ça. Ils ont peur d'aller loin, ils ont peur d'avoir de l'ambition, ils ont peur, ils sont bloqués à ce que tout le monde fait. Alors que littéralement, mec, je te jure, là, j'ai pris sa presta, demain j'ai l'appel d'onboarding avec lui, je bosse toute la nuit, enfin en vrai, j'ai trop hâte. Et je sais pas, mec, s'il faut investir 10 000 balles en pub, mais j'investis 10 000 balles en pub. J'ai plus aucune attache avec l'argent. Je me rends compte, au pire des cas, je m'endette, au pire des cas, je perds mon appart. Ça... j'ai 17 ans, j'en ai rien à foutre. J'ai fait des putains de milliers d'euros. Je sais faire des milliers d'euros chaque mois. En vrai, tu me donnes 14 jours, je pars de zéro. Même sans mon compte Instagram, sans audience, sans abonnés, sans rien du tout. Tu me donnes 14 jours à un téléphone, en 14 jours, je fais 5 000 balles minimum. Alors oui, il faut bosser. Voilà, je prospecte et c'est un peu c'est d'énergie. Il faut que je bosse, quoi. C'est la vie. Mais je fais 5 000 balles en 14 jours. J'ai plus le problème d'argent. Et donc c'est quoi le problème en fait de prendre des risques? C'est quoi le problème? Quand tu fais des millions, tu prends bien des risques. Tu peux pas en fait avoir une boîte à plusieurs dizaines de milliers, de millions, de centaines de milliers et pas avoir du stress. Non, enfin, il faut juste s'habituer à ça au bout d'un moment et se détacher de l'argent. Et en vrai, vraiment, je vous jure, la clé, c'est de détacher de l'argent et arrêter d'avoir de l'ego. Euh, Par exemple, à vouloir le faire seul. Tu vois. Enfin, les mecs qui veulent le faire seul, c'est vraiment. Je sais qu'au début, on veut le faire seul, mais c'est la pire connerie parce que euh, tu perds juste du temps en fait. Voilà. Bref, c'est l'argent et je veux le faire seul, c'est pareil. Quand on a peur d'investir son argent et qu'on veut tout faire seul, parce qu'on est comme ça avec l'argent comme un rat, donc on l'envoie pas à quelqu'un, mais donc forcément on va pas le recevoir. C'est une énergie, si tu l'envoies pas, tu la recevras pas non plus. Et agissez en fait comme vous avez envie que vos prospects agissent par exemple. Et donc ouais, pourquoi je suis sûr de réussir? Pourquoi je suis sûr de faire 1 million d'euros? Parce que les gars, je sais pas, enfin, je suis prêt à tout en fait. Mais la question c'est pas ce que je vais réussir, c'est comment est-ce que je ne peux ne pas réussir? Là, j'ai payé l'accompagnement de 3 000 balles. Je te jure que si ça fonctionne et que là, il me fait scaler à 10, 20 000 balles. Enfin bref, si j'ai genre x2 sur mon CR en 30 jours, mais je vais vers lui, je dis, mec, close-moi à 10 000 balles. Close-moi à 20 000, mec. Il est aux USA. Mais je vais trop loin à Miami. Je prends un Airbnb. J'en ai rien à foutre. Si tu peux m'aider. Vide mon compte bancaire. Je vais aux USA. On trouve une solution. Si tu peux m'aider à atteindre mes rêves plus rapidement, mais je te donne tout, frère, tout. Donc là, à l'instant, j'étais au restaurant, je mangeais un petit chinois à volonté, j'étais bien tranquille. Et c'est ça, en fait. Je pensais à la puissance de ma mentalité. Il faut aussi savoir un truc. Je sais que ça va être dur. Je sais qu'en fait, je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à stresser. Je stresse tout le temps et j'en ai rien à foutre. Je m'habitue au stress. Parce que je sais que les mecs qui font des millions d'euros, au bout d'un moment, ils s'habituent au stress et tout. Et je suis en train de me dire, mais tu sais quoi? Je vais investir des dizaines de milliers d'euros. Ma mère, elle va avoir peur, par exemple, tu vois. Elle va regarder mon compte bancaire, elle va faire, mais Logan, c'est beaucoup d'argent. Je m'en fous, maman. Je m'en fous, en fait. Si j'investis 5 000 balles, mais que je suis sûr de faire 10 000 balles par mois, ou 20 000, pourquoi c'est beaucoup? En quoi c'est beaucoup? Il faut se détacher de ce que les gens pensent être de la norme. Moi, ma norme, c'est que je vais faire des millions d'euros. Donc, c'est pas un problème d'investir 5, 10 000. Enfin voilà, vous vous rendez bien compte que c'est ridicule. Et il faut juste. C'est ridicule d'avoir peur de quelques milliers d'euros si tu veux vraiment en faire des millions. Donc, c'est une question d'identité. Et mon identité, ah oui, je vous dis. Et en fait, je prends tellement de risques. Et les gens, je suis tellement décalé à ce que les gens font habituellement que je sais que je vais réussir. Je sais que là, depuis quelques semaines, à un moment, ça m'arrive, franchement, ça m'arrive souvent d'avoir pas beaucoup d'argent sur mon compte bancaire. Hein. Encore une fois, je fais 10 000 balles par mois, mais comme je réinvestis tout, je prends des putains de risques. Il y avait mon client, il avait 20 000 euros sur son compte bancaire, mais il savait pas faire de l'argent. Moi, je suis là, je sors mon compte bancaire, je fais, ah mec, j'ai 1005. Avec 1005, je l'ai invité à tous les restos, j'ai pris tous les billets d'avion, on a raté l'avion, j'en ai payé un autre. En fait, j'ai fait semblant que j'avais argent infini. Et là, depuis quelques semaines, je me suis dit, je vais vraiment me mettre dans la tête du mec qui a de l'argent à l'infini. Et je paye tout, 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 sans regarder les prix. Déjà, je regarde jamais les prix de base, mais je paye au resto, et à chaque fois qu'on me dit, ouais, mais pourquoi? Mais mec, si tu fais des millions d'euros, est-ce que tu aurais peur de payer un taxi à 20 balles? Est-ce que tu aurais peur de payer un café un peu cher? Est-ce que tu aurais peur? Non! Donc pourquoi t'agis comme un mec qui est pauvre? Agis comme un mec qui a de l'argent et tu vas devenir celui qui a de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et du coup, depuis en fait quelques semaines, je vis, genre, je dépense tout. À tel point où putain, je me suis dit, waouh, en un week-end, enfin, je regarde même pas, je regarde pas combien je dépense, mais je dépense beaucoup. Et pourtant, à chaque fois, l'argent rentre. En fait, je sais pas, ça envoie un signal à la vie quand on voit de l'argent de, mec, j'ai de l'argent, et je sais pas, ça rentre tiré. La vie est bien, en fait, je te jure. Depuis quelques semaines, à chaque fois, je me dis, ouais, là, j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que je devrais aller à ce resto ou pas? Je me dis, vas-y,
j'y vais. J'en ai rien à foutre, j'y vais, j'ai de l'argent partout. J'ai de l'argent et en abondance, elle coule partout. Résultat, je suis jamais en manque d'argent. Je sais pas comment je fais. J'arrive à des moments où limite je suis en mode putain, là, si dans une semaine j'ai pas d'argent, je suis endetté de plusieurs milliers d'euros. Parce que je lui dois lui, à lui 1000 euros, lui je lui dois tant et c'est un peu la merde. Il n'y a jamais de problème. Jamais. Jamais, jamais, parce qu'en fait, bah, je sais pas, la vie est bien faite et que quand tu oses investir, bah, c'est pas vrai. Tu oses prendre des risques et tu as toujours le retour sur investissement. Donc, en gros, euh, c'est toute une question vraiment, vraiment, vraiment dans la mentalité. Je vous jure que si vous changez votre mentalité, vous allez vraiment réussir. Et du coup, j'en suis certain. Parce que quand j'étais au restaurant, je sais pas, j'ai senti une puissance, une énergie, me dire, mais putain, mais en fait, c'est trop puissant. Si t'es convaincu. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. C'est l'argent, genre, est infini. Tu sais qu'elle va rentrer. Donc, tu la fais sortir et tu t'as plus de problème d'argent. Et t'es serein. T'es serein, même quand t'as vraiment plus de thunes. T'es trop serein parce que t'as les compétences. J'accepte aussi que tout ne peut pas être parfait. J'ai un côté très perfectionniste à la base. Et en fait, je vais avancer dans le chaos. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. J'aimerais avoir 50 milliards de strates de marketing, les strates parfaites. Non, en fait, il faut juste avancer. Il faut juste trouver des clients, faire de la. Voilà, t'as compris. Avancer dans le chaos et faire ce que tu peux. Maintenant, les gars, on va passer à l'analyse de la vidéo d'Alex Hitchen qui explique le mindset qui te rendra riche. On va la regarder intégralement. Donc, à partir de maintenant, si vous avez déjà vu cette vidéo, en vrai, vous pouvez quitter la vidéo. Ma vidéo à moi, on va dire, est terminée. Par contre, on va regarder la sienne jusqu'au bout et je ferai de temps en temps des pauses pour en parler. Mais c'est super intéressant, surtout si tu ne l'as pas encore regardé. Dimanche, un dimanche, ma foi, c'est tranquille. Vous savez, j'étais en train là, comme ça, de me questionner un peu sur ma perception de l'argent à l'heure actuelle. Comment est-ce que je vois l'argent? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que je ne pense plus à l'argent à proprement parler. C'est quelque chose maintenant de très lointain pour moi. C'est vrai que le fait d'obtenir de l'argent, le fait d'avoir de l'argent en abondance, entre guillemets, ça te fait avoir un certain détachement. Je me rappelle qu'auparavant, je pensais énormément à l'argent parce que forcément, j'avais des factures à payer, j'avais des dettes aussi par la même occasion. Et du coup, l'argent était omniprésent dans mon esprit. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que j'ai pu acquérir de l'argent encore et encore, je me suis mis à oublier des fois le fait que j'en avais déjà pour commencer. Je me suis mis à plus regarder les prix et je me suis même mis à arrêter d'en parler. Au final, les seuls moments où j'en parle réellement, c'est devant la caméra pour vous éduquer. Vous savez, tout est une question de perception au final et je m'en suis rendu compte. La perception que j'avais de l'argent a drastiquement changé. Auparavant, si je perdais 50 euros, ces 50 euros me paraissaient comme quelque chose d'énorme et j'étais dégoûté toute la journée. Et maintenant, tu pourrais me prendre 50 euros que je ne m'en rendrais même pas compte et même si je m'en rendais compte dans tous les cas, je m'en foutrais un peu. Là, déjà, je voulais dire quelque chose. D'ailleurs, si jamais vous entendez un bruit en arrière-plan, c'est pas grave, c'est normal. En fait, c'est que déjà, moi, je me suis rendu compte. Ouais, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais waouh, je suis fier de moi parce que j'ai déjà la mentalité dont il parle. Donc, je sais que c'est qu'une question de temps pour devenir riche parce que j'ai déjà, je vous jure que j'ai plug cette mentalité dans mon cerveau. Et même sur je fais que quelques milliers, dizaines de milliers par mois. Enfin, pas encore dizaines de milliers, mais genre, je fais déjà juste quelques milliers d'euros. Bah, j'ai déjà cette mentalité en tête. Et il y a des gens, je pense, qui font même beaucoup plus d'argent que moi et qui n'auront pas cette mentalité. Et c'est pour ça que je suis convaincu à 10 000% que je vais faire des millions et ça me paraît une évidence. Parce que déjà, quand lui, il me parle de 50 balles, pour moi, vraiment, 50 balles, c'est rien. Je vous jure que, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu me prends 50 balles, je ne le vois pas. Il n'y a pas longtemps, je sais pas, je prends un taxi, je paye un taxi à quelqu'un. Encore une fois, la preuve, voilà, on y va. Et je paye le taxi, c'était 30 balles, un truc 35, un truc comme ça, tu vois. J'avais un billet de 50. Et ça, la carte passait pas, bref, je lui prends le billet, voilà, t'inquiète. Et oui, enfin, vous avez de la monnaie du coup. Et il dit, ouais, j'ai de la monnaie. Enfin, je crois, je crois qu'il devait prendre du temps avant de trouver de la monnaie dans sa voiture. Et j'étais en mode, bon, bah, si t'as pas de monnaie, au pire, je donne le billet, je m'en fous. Mais je crois qu'il avait de la monnaie. Et il m'a dit, oui, bah, si, j'ai de la monnaie, mais au pire, je le donne à la dame parce que j'ai ramené une femme. Oui, il faut bien aussi profiter un peu. Non, mais je prenais un taxi pour une meuf. Et je lui ai donné le billet. Il m'a dit, ouais, je lui donnerai l'argent. Je lui ai dit, prends le billet et rends-lui à elle la monnaie, et puis c'est bon, quoi. Et je suis parti. C'est un exemple, mais ok, 15 balles, bon, je m'en fous de 15 balles. Je sais pas, il y a un SDF, une fois, il m'a demandé un sandwich. Alors, je suis pas là pour vous, pour me faire, oh les gars, je donne de l'argent à SDF. Non, on en a rien à foutre, mais c'est qu'en fait, il m'a donné un sandwich à 7 euros, j'ai payé le sandwich. Enfin, j'ai raté un billet d'avion un matin, on a racheté un billet d'avion pour deux, parce qu'encore une fois, c'est moi qui payais pour quelqu'un, parce qu'il y avait un projet ensemble. C'est 400 euros le billet d'avion. Bon, c'est pas grave, ça fait chier un peu dans la trésor, mais c'est pas grave, je m'en fous, on y va. Et j'ai déjà cette mentalité-là de mec, 50 balles, je m'en fous. T'as besoin de 50 balles, je te l'envoie. Je travaille avec une team, je lui donne 1000 euros pour un montage vidéo. Et parce qu'à côté de ça, en fait, je fais des vidéos divertissement, on est en train de développer ça. Et mon argent, c'est juste un moyen d'investir dans ces vidéos-là.
Et je dois payer 1000 euros pour un montage. Et je lui dis, bah, je te payerai 1000 euros quand tu auras terminé le montage, quoi, ou plus tard, enfin bref. Et là, il me dit, mec, c'est chaud financièrement. Je lui dis, ah ouais, t'as combien sur le compte? Ah ok, t'attends, vas-y, gros, je t'envoie 300 balles pour finir le mois. Et je lui ai envoyé 300 balles, instant. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai déjà cette mentalité de, mec, je m'en fous, c'est juste une énergie. J'envoie, je reçois, c'est pas un problème. Donc, ayez cette mentalité-là, et moi, je me félicite moi-même, mais je suis très fier de moi d'avoir déjà cette mentalité-là, donc je vais rebondir sur ce point-là. Et essayez de l'avoir vous, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être électionné et de faire 100 000 balles par mois ou 400 000 pour avoir cette mentalité d'en avoir rien à foutre de 50 euros. Tu peux déjà l'avoir. Tu peux déjà l'avoir et c'est à toi de commencer à la plug. Et oui, ça va prendre plusieurs mois, mais c'est en commençant à agir. D'ailleurs aussi, le fait d'agir, de mettre dans l'action, de mettre dans la matière, ça va en fait, si tu restes comme ça, si tu dis juste je vais changer dans la tête et que tu changes rien dans tes actions, rien ne va changer. Par contre, par exemple, si tu vides ton épargne, et oui, ça fait peur, hein, ça fait ultra peur et ça fait vendeur, mais c'est la réalité, je te jure que c'est vrai. Si tu vides ton épargne pour prendre un accompagnement, par exemple, oui, moi j'ai un accompagnement et ça peut être chez moi. Moi, je suis 100% transparent avec toi, hein, parce que je sais que moi je le fais, je le fais, donc j'incite mes clients à le faire aussi. Imaginons que là tu vides ton épargne, ça va être une action qui va engendrer le fait d'avoir des résultats. Parce que si tu investis 5000 balles, tu vas pas te dire ah je branle rien. Bah non, tu as investi 5000 balles, tu as intérêt à te bouger. Et donc en plus de ça, enfin voilà, ça va être un engagement. Là, faire de l'argent, investir dans un accompagnement, c'est aussi de l'engagement pour appliquer. Et tu peux déjà avoir cette mentalité. Et pour ancrer cette mentalité, ça peut passer par, c'est quoi, j'ai de l'argent, et ben je me mets dans la mentalité du mec qui fait 10K par mois. Est-ce que le mec qui fait 10K par mois, il aurait peur d'investir quelques milliers d'euros? Non, donc j'investis quelques milliers d'euros, même si j'en ai pas beaucoup. Et ça, par exemple, c'est une des mentalités qui va automatiquement t'ancrer instant, envoyer un signe de si j'investis 5000 balles, bah, c'est bien que je suis pas un mec qui fait 3000 balles, c'est que je suis un mec qui fait beaucoup plus. Donc on commence par avoir la mentalité, et ensuite au bout de quelques mois, tout va. En fait, c'est un équilibre. La vie va. Je sais pas comment expliquer, moi c'est ce que je crois, hein, c'est que la vie va te remettre dans cet équilibre. Parce que si t'es déséquilibré, elle va te rééquilibrer. Donc si tu agis comme un mec qui fait 10K par mois, forcément tu vas devenir le mec qui fait 10K par mois. Et ouais, c'est tellement puissant la phrase que je viens de dire, et c'est vrai, parce que moi depuis quelques semaines, par exemple, comme je vous dis, je paye tout, et là l'argent rentre toujours, et franchement, on fait une vidéo dans un mois, je pense dans le mois prochain je fais 20 000 balles. Je fais entre 10 et 30 000, mais j'en suis sûr. Vraiment, enfin, vous allez voir, mais j'en suis convaincu, et je suis full dans l'abondance. Bref, regardez cette vidéo. Je rappelle quand même qu'un gars me doit 7500 euros là maintenant et je l'oublie même par moment. Et ça va faire maintenant 2 ans en plus de ça. Parce que ma perception a changé. Et je pense que c'est le piège lorsque tu vas débuter dans le milieu d'entrepreneuriat. C'est qu'au final, tu auras peur d'investir sur toi. Tu auras peur d'investir 1000 euros, tu auras peur d'investir 2000 euros, tu auras peur d'investir 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros. Parce qu'au final, ces sommes-là paraîtront énormes pour toi. Et au final, oui, elles le sont. Mais tout est une question de perception. Tu dois voir la finalité, tu dois visualiser le rêve au final. Visualise-toi en haut d'un penthouse à Paris ou dans une Lamborghini, peu importe. Est-ce qu'à ce moment... Ça, évidemment, ça dépend de chacun, hein. C'est pas parce que lui, il parle de Penthouse ou de Lamborghini que toi, tu dois rêver d'une Lamborghini. Après, ça peut vraiment être ton rêve. Ça peut aussi être voyager aux USA, partout dans le monde. Moi, perso, c'est plutôt ça. C'est être libre, ne pas compter les prix. Si je faisais 1 million d'euros par mois, bah, pouvoir prendre toutes les sortes d'hôtels que je voulais, inviter toute ma famille, inviter tout le monde et dire, bah, j'en ai rien à foutre de l'argent, allez, let's go. Et c'est un peu ce que je fais déjà. J'incarne déjà cette identité de rêve que je veux avoir. Donc, que j'ai. Et ouais, évidemment, le rêve, ça dépend de chacun. Tu peux aussi juste vouloir faire juste 5000 balles par mois, net, et tranquille, vivre ta vie. Enfin, voilà. précis, 1000 euros paraîtront énormes pour toi? Non. Alors change ta perception. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque j'ai atteint les 10 000 euros, je n'ai pas fait de folie. Lorsque j'ai atteint les 20 000 euros, je n'ai pas fait de folie. Lorsque j'ai atteint les 30 000 euros, je n'ai pas fait de folie. Le premier article de luxe que j'ai acheté, c'était à plus de 50 000 euros par mois et je me rappelle encore. C'était une sacoche Dior, 2500 euros. Je me rappelle exactement du prix. Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie, tellement c'était exceptionnel pour moi. Parce qu'à partir de 50 000 euros, oui, j'ai eu du mal à savoir exactement quel était le montant sur mon compte en banque. Je me rendais compte et je me rappellerai toujours. À cette époque-là, j'avais un demi-million en cash sur le... Et là, je vous jure, il y a peut-être de nouveau un bruit au fond, mais c'est pas grave. Je vous jure que même si j'ai pas un demi-million, j'ai déjà cette mentalité-là. Je ne regarde pas mon compte bancaire. Quand je paye, je m'en fous en fait. Mais vraiment, royalement. Je dois payer un machin, bah est-ce que je dois le payer? Oui. Est-ce que je sais que ça peut pas passer? Oui. Donc je le fais et je regarde pas combien j'ai sur mon compte bancaire. En vrai, je sais même pas. Là, j'ai entre 1000 et 6000. Alors, c'est faux parce que, en vrai, je sais un peu plus précisément, mais enfin là, je sais que j'avais quoi il y a quelques jours 5000. Après, ça peut passer à 1000 parce que j'ai investi 3 4 000. Après, ça peut passer à 10 000 parce que j'ai closé quelques mecs et donc je suis monté à 10 000. Et
Voilà, c'est aussi ça aussi. Ce qui compte d'ailleurs, c'est pas l'argent que vous avez sur vos comptes bancaires, c'est vos compétences, c'est le cash flow. Moi, même si je fais 50 000 euros par mois, je pense que j'aurai constamment moins de 10 000 balles sur mon compte bancaire. Et même, je pense que je serai toute ma vie, même quand je ferai peut-être des millions, j'aurai, ça se trouve, moins d'argent en épargne que les pauvres. Enfin, que les pauvres. C'est extrêmement péjoratif dit comme ça. C'est parce que mais vous comprenez. Que les mecs, ils font en tout cas 10 fois moins que moi. Et, et pour moi, le vrai secret, il y a encore des bruits au fond, mais c'est pas grave. Pour moi, le vrai secret, c'est réellement ça. C'est savoir prendre des risques et penser au cash flow, pas à combien tu as sur ton compte bancaire, parce qu'en fait, on s'en fout complètement. Et c'est vraiment, ouais, voir long terme, les compétences, oser prendre des risques, et puis voir comme un vrai entrepreneur qui investit pas, voir comme un salarié qui est là attaché à son argent qui est sur le compte bancaire. Compte en banque de la société. Un demi-million. Alors oui, le paiement, je ne l'ai pas vu passer, je me rappellerai toujours. J'étais assis au Fouquet's, je venais d'acheter une sacoche Dior, le dernier iPhone, qui est toujours ici d'ailleurs, et je ne le changerai pas, tant que je n'aurai pas passé un nouveau palier, parce qu'il me rappelle justement ce moment-là. J'avais acheté cet iPhone, un casque AirPod Pro Max, quelque chose comme ça, bref, le casque Apple, les batteries portables, les AirPods normales, et j'en passe, bref, j'avais dépensé à peu près 5 000 € cette journée. Et je me rappelle que j'étais assis là, au Fouquet's, et je ne me rappelais même pas de combien est-ce que j'avais sur mon compte en banque au début de la journée. Je ne voyais pas où étaient passés les 5 000 €. Je ne savais même pas si réellement j'avais dépensé 5 000 €. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que je n'allais plus jamais voir l'argent de la même manière. J'ai compris que toute ma vision allait changer. J'ai compris que toute ma vie était en train de changer. Et vraiment, je me suis applaudi pour une chose. C'était ma capacité à avoir minimisé mes résultats. C'était ma capacité à avoir minimisé mes 10 000 € par mois. C'était ma capacité à avoir minimisé mes 20 000 € par mois, tellement je visais loin. Parce qu'au final, gagner 20 000 € par mois, ça reste énorme. Mais dans ma tête, c'était rien. Là aussi, je vous jure que quand j'ai regardé cette vidéo, parce que en fait, je vous explique ma mentalité pour que vous puissiez comprendre comment je suis sûr et certain de faire des millions d'euros. Parce que quand j'ai regardé cette vidéo, je m'en souviens très bien. J'étais dans ma chambre, il y a même pas une semaine, j'étais vraiment dans ma chambre là-bas. Parce que du coup, j'ai mon appart. C'est un petit 40 mètres carrés, et même si je fais genre 50 000 balles par mois, je vais rester là-dedans. Malgré ça, je voyage partout. Je voyage très souvent, je prends des avions. Bref. Mais du coup, dans mon appart, j'étais dans mon lit, je regardais le soir de la vidéo, je suis en train de me dire, mais moi aussi, je pense comme ça. C'est insane. Attends, c'est un signe, ça veut dire que c'est lui, il pense comme ça, qui fait tant d'argent, et que moi aussi, je pense comme ça, bah, c'est que je vais y arriver. Et oui, enfin, c'est ça l'évidence. C'est que, je sais pas, pour moi, c'est une limite, une honte. Je vous jure, c'est une honte de stagner actuellement à 10K par. Enfin, je sais pas que je stagne. Là, justement, je vais faire un peu de scaling. Mais sur les derniers mois, je restais à 10 000 balles par mois, on va dire. Et on va dire, je stagnais. Et pour moi, c'était une putain de honte. Alors qu'en vrai, je sais que pour les plans, c'est énorme. À 17 ans, faire 10 000, waouh. Mais pour moi, c'est nul, quoi. Je veux dire, 10 000, tu fais rien. Enfin, 10 000, tu payes à peine quelques mecs, t'as à peine un ou deux salariés. Pareil, c'est terminé, tu vois. Enfin, même pas, tu prends pas des salariés quand t'as 10 000 euros, hein, mais tu vis un peu et c'est tout. Tu peux même pas vraiment faire le tour du monde en étant 100% libre. Tu peux pas faire grand chose avec 10 000 euros. Objectivement. Moi, par rapport à ma réalité, hein, pas par rapport à la réalité des autres. Donc, oui, moi je pense à 1 million. Je pense que quand j'aurai 1 million sur le compte en banque et quand j'investirai dans des vidéos, parce que moi il faut savoir que j'ai mon business et à côté j'ai des vidéos de divertissement et je veux devenir en gros le prochain MrBeast. Ça n'a aucun rapport avec le business, vraiment aucun rapport. Mais quand j'aurai 1 million d'euros sur mon compte bancaire, bah, j'investirai 1 million d'euros dans les vidéos et c'est parti, ça rentrera, ça sortira et on échangera comme ça. Et puis c'est juste de l'énergie, c'est juste ça. Il faudra accepter que si j'ai 1 million, bah, je peux risquer de m'endetter à 1 million. Si j'ai 10 000 balles, bah, je peux risquer à m'endetter à 10 000 balles. Donc plus tu vas loin, plus tu prends de risques. Et c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, moi j'assume 100%. Et c'est pour ça aussi que je sais que je vais réussir parce que je suis prêt à m'endetter, je suis prêt à me mettre mal, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à être. Mais je suis prêt à tout ça. On va le faire. Genre, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Comment est-ce que je ne peux pas y arriver? C'est pas possible. En fait, j'avais construit mon mindset autour du fait que gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros, ce n'était rien et que 100 000 euros par mois, ça commençait à être sérieux. Ça commençait à être sérieux dans mon esprit. Je sais que ça peut paraître ridicule, ça peut paraître fou dans vos esprits. Vous êtes en train de vous dire, mais Alex, t'es un enfoiré. C'est pas bien de penser comme ça. Mais je le faisais. J'étais persuadé que c'était le cas. Parce que dans mon esprit, j'étais beaucoup trop loin. Et du coup, lorsque je gagnais 10 000, 20 000 euros par mois, j'arrivais pas à m'arrêter. Je voulais toujours plus. Parce que pour moi, c'était rien. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous critiquez sûrement mon mindset là maintenant. Vous êtes en train de vous dire, mais ce n'est pas bien de penser ainsi. Ce n'est pas être méritant vis-à-vis de ce que tu avais. Ok. Simple question. Si je m'étais contenté de 10 000 euros par mois, est-ce que je serais là maintenant en train de vous parler? Si je m'étais contenté de 20 000 euros par mois, est-ce que je serais là maintenant en train de vous parler?
Si je m'étais contenté de 10 000 euros par mois, est-ce que j'aurais voyagé en first class? Si je m'étais contenté de 10 000 euros par mois, est-ce que j'aurais été dans un penthouse? Si je m'étais contenté de 10 000 euros par mois, est-ce que j'aurais eu un portefeuille à 7 chiffres en crypto-monnaie? Posez-vous toutes ces questions. C'est les limites que tu te mets dans ton esprit qui te limiteront dans la vraie vie. Parce que tout commence dans ton esprit. Tellement puissant cette phrase, je vous jure. Attends, on va la remettre. Que tu te mets dans ton esprit. Posez-vous toutes ces questions. C'est les limites que tu te mets dans ton esprit qui te limiteront dans la vraie vie. Parce que tout commence dans ton esprit. Tout commence dans ton mindset. Les barrières que tu te mettras ici vont se matérialiser dans ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Tout est une question de mental, tout est une question de mindset. Tout est là, au plus profond de toi. Avant même que tout se passe dans la vie réelle, tout s'est déjà passé ici. Si tu es un perdant ici, tu commences donc ici et tu finis dans la vraie vie. C'est un état d'esprit. Il y a une époque, j'étais à moins 4 300 euros par mois. Excuse-moi, moins 4 300 euros tout court. Et pourtant, j'étais un gagnant. J'étais un gagnant ici. Peut-être que ça ne se voyait pas. Si tu m'avais croisé dans la rue, effectivement, oui, je ressemblais peut-être à un perdant. Mais j'étais un gagnant ici. Et c'est pour ça que j'ai confiance en moi, parce que je me reconnais dans ce qu'il dit. Pour moi, actuellement, quand il dit oui, j'étais comme ça, ça se voyait pas, mais j'étais un gagnant ici, bah là, je me reconnais exactement dans ça. Pour moi, je suis exactement cette personne. Après, les gens, ils peuvent dire oui, il se la pète, bah, rien à foutre. C'est réel, c'est tout. Et si chaque jour tu fais en sorte d'être un gagnant ici, tu deviendras gagnant dans la vraie vie. Ça prendra peut-être du temps. Je ne sais pas combien de temps. 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas. Mais tu finiras par le devenir. Ça, j'en suis sûr et certain. Et à aucun moment tu dois en douter. Les gens t'en parleront de méritocratie, les gens te diront que ce n'est pas sûr, les gens te diront que ce n'est pas parce qu'on travaille dur que forcément on réussit. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je n'y crois pas. Je pense déjà que la personne qui prononce ce genre de paroles n'a jamais essayé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle les prononce. Je pense aussi que la plupart des personnes qui tiennent ce genre de discours n'ont pas réussi. Alors pourquoi écouterais-je quelqu'un qui ne vit pas la vie que je veux vivre? À quel moment cette personne est-elle qualifiée pour me parler de réussite si elle n'a pas réussi? Je n'ai jamais vu une personne qui avait réussi et qui vit la vie que j'aurais aimé vivre prétendre qu'en travaillant dur, tu n'obtiendras pas forcément ce que tu souhaites. Par contre, j'ai entendu tellement de millionnaires, de milliardaires me dire « Si tu travailles dur, tu y arriveras ». Ça, j'en suis sûr et certain. Et ce rêve-là, cette vision-là, cette mentalité-là, c'est devenu une réalité pour moi. Le mindset, ça a été la pièce principale de ma réussite. Passons tout ce qui est technique de marketing et machin et blabla. Mindset. Et ensuite, après, technique de marketing. Bon, j'ai faim. On va manger? Donc voilà, par rapport à la mentalité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur plus particulièrement le business, plus particulièrement oui, comment passer de 0 à 10K, comme vraiment les méthodes précises. En tout cas, justement, si tu veux pas louper ça, rejoins le canal WhatsApp. Il est en description. Et voilà, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à Instagram, mais surtout rejoins le canal WhatsApp parce que là-bas, déjà on pourrait échanger, je pourrais te donner des conseils. Le seul endroit où j'échange vraiment avec vous, c'est sur le canal WhatsApp, donc rejoignez-le et puis de même façon vous verrez comme ça tout le temps les notifications des vidéos YouTube qui sortent. Vous prenez mon esprit, je le mets dans le canal WhatsApp en fait. Quand j'ai un vocal, quand j'ai un truc en full vulnérabilité à dire, bah je le dis dans le canal, donc rejoins-le.